Je veux vous dire combien je suis désolé de ce qui est arrivé. C'est en ces termes, dans un message publié dans les principaux journaux américains ce matin, que le président d'Exxon s'excuse pour la marée noire d'Alaska. Si on va plus loin dans la lecture, on s'aperçoit quand même que M. Raoul indique que les opérations de nettoyage financées par Exxon n'ont pas été un succès et qu'une nouvelle offensive contre le mazout va être lancée dans les heures qui viennent. Sur place, les efforts pour sauver les animaux touchés s'intensifient, mais une nouvelle zone riche en saumon vient d'être contaminée. Brigitte Simonetta. Impossible d'établir un bilan. On parle de 15 000 oiseaux morts, mais pour les poissons et les mammifères, comment savoir? Ils s'asphyxient progressivement, chaque heure qui passe est une heure de survie. Pour sauver les loutres, les otaries, les phoques, les oiseaux de mer, il faut les récupérer les uns après les autres, comme ici, ces otaries envoyées par hélicoptère à Valdez, où des volontaires leur offrent un premier bain. Plus tard, elles seront relâchées dans l'eau propre. Les difficultés s'accumulent. Aujourd'hui, le vent pousse les nappes de pétrole là où vivent les saumons. Et l'on s'aperçoit que les barrages flottants ne sont ni assez longs ni assez puissants pour les contenir. On craint pour le parc national, situé pourtant à plus de 160 km du lieu où l'Exxon Valdez s'est échoué. Enfin, le remède se révèle presque pire que le mal. Ces criques ne sont jamais visitées. L'arrivée soudaine des sauveteurs et des journalistes, à grands coups d'avions et d'hélicoptères, perturbe un peu plus le milieu. Les ours vont bientôt sortir de l'hibernation. Ils risquent d'être attirés par les restes de nourriture laissés par les sauveteurs. Dérisoire, tel est le mot qui vient à l'esprit. 45 hommes munis d'éponges et de chiffons pour nettoyer 1200 km de côte. Les moyens d'un ménage domestique pour la catastrophe écologique la plus importante de ces 10 dernières années.